Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette partie 2 de notre tutoriel où je vous avais promis qu'on commencerait le mapping. Et oui, je ne vous ai pas menti, on va bien commencer le mapping. Alors un conseil par contre avant, je vous conseille d'ouvrir Amnesia. Ce sera beaucoup plus pratique, sauf si votre ordi ne le supporte pas, et moi je ne sais pas s'il va le supporter parce que je tourne, donc voilà, forcément. Donc je vais pas le mettre en... D'ailleurs vous non plus, ne le mettez pas en plein écran et je vais le mettre en 800-600, voilà. Voilà, donc il me le lance dans une fenêtre. Ça me permet tout simplement, par contre je vais remettre la luminosité par défaut parce que d'habitude je filme et je vais couper les sons, voilà. Voilà. Donc ça, on se le garde de côté. Donc, d'ailleurs, vous pouvez normalement déjà apercevoir dans Amnesia et dans Personnel... non, parce que j'ai pas de mode, donc forcément, c'est con ce que je dis. Donc, une fois que on a ouvert notre petite scène, on va passer ici. Et quand vous avez le cadran rouge, là, votre souhait ici, vous faites espace. Donc ça vous permet un petit peu d'avoir la visualisation de la scène. Donc, alors là, une chose, pour vous déplacer, il va falloir maintenir la touche Alt. Donc pour tourner, pardon, tourner, ce n'est pas un verbe qui existe, tourner. Alors maintenez la touche Alt et avec le clic gauche, si vous maintenez enfoncé, vous allez pouvoir tourner sur une vue 3D, voilà. Ensuite, vous pouvez aussi également, par contre je vais fermer Amnesia, je rame beaucoup trop. Ah oui, je vais le fermer comme ça, tu m'énerves. Voilà. Donc je peux le tourner sur une vue 3D comme ceci, mais je peux aussi le déplacer en maintenant la molette de la souris. Donc voilà, là je déplace mon axe, comme cela, voilà. Alors, on va commencer donc déjà un petit peu les choses. Donc, je vais vous expliquer tous les trucs au fur et à mesure plutôt que de tout vous les expliquer au début, alors que vous n'allez pas forcément comprendre. Donc, vous avez Static Object, donc ça va être souvent pour les murs ou pour ce genre de choses. Donc, faut rechercher un petit peu, hein, évidemment, vous allez trouver les trucs qui vous intéressent. Nous, ici, on va prendre Castle Base. Castle Base. Et on va rechercher Wall ici. Hop. Et dans Wall, on va prendre Default. Qui correspond à défaut. Bien joué, bravo! Voilà, et on va commencer à pouvoir les aligner sur la grille. Quand on le sélectionne, voilà, vous avez ce petit objet qui se dessine. Voilà. On va créer une petite pièce. Hop, petite pièce. Donc là, je me suis déplacé donc, avec Alt et en maintenant la molette de la souris. Et alors là, le problème, c'est que maintenant, quand vous allez vouloir placer un truc ici, bah, ça va pas marcher. Au passage, retour arrière, c'est CTRL W. Donc, il faut savoir que vous pouvez tourner votre objet avec A et Z. Voilà. Alors attention parce qu'il y a un côté qui ne sera pas visible, c'est-à-dire que la texture n'est que d'un côté. Regardez si je passe par là, voilà. Donc vous devez faire attention à ce que la texture soit bien là où vous le souhaitez. Donc par exemple si je le mets comme ça, bah, on verra pas la texture. Donc faites attention. Zip là. Hop. Zip comme ça. Comme ça. On retourne la texture. Donc la texture ou notre objet, hein, évidemment. Hop, on fait bien attention que ce soit bien aligné. Là, et on va fermer bah, tout simplement comme ça. Voilà. Allez hop. Here. Voilà. Donc là, on a notre pièce. Mais cette pièce a un problème. Oui, un gros problème en fait. Surtout que j'ai oublié que j'avais plus de distance que ça. C'est pas grave, hein, écoutez, on va la rallonger. Alors là, pour déplacer un élément quand ils sont posés, c'est possible, et c'est la petite souris. Voilà. Donc vous ne pouvez pas sélectionner les deux en même temps en faisant un simple clic. Soit vous les sélectionnez toutes en faisant un glisser-déposer, enfin en maintenant la molette de la souris gauche. Ça, vous dessinez un petit carré quand vous êtes à l'extérieur, hein, quand vous êtes à l'extérieur d'un objet. Ou alors vous cliquez sur le premier objet et en maintenant Shift sur le deuxième. Ce qui fait que vous allez pouvoir déplacer les deux objets d'un coup. Ce qui est pratique. Enfin, les 2, les 3, les 4, les 5, les 6. Bien, vous en avez. Voilà. Donc, je disais donc, notre pièce est faite, mais elle a un souci. Elle a que les murs. Donc, ce qui veut dire pas de sol et pas de plafond. Donc, plutôt problématique, hein.
Donc, pour faire une surface plane, donc, on va aller ici, donc, dans Primitives. Voilà, c'est les petits cônes, voilà. On garde plane, de toute manière, on n'a pas le choix. Et dans Matériel, on va aller dans Static Object. Allez. Dans Castle Base, ici, vous pouvez aller prendre d'autres choses. Et dans Floor. Voilà, donc je vais prendre celui-là. Et je vais dessiner mon petit carré, voilà, qui me servira de sol. Et pour faire le plafond, bah, c'est exactement la même chose. Vous pouvez refaire un petit carré, donc avec une texture différente ou non. Hein. Après, ça, c'est à vous de voir. Bon, moi, je garde la même. Ça n'a aucune importance. Ici, on va aller sélectionner ça. Et on va le monter. Zoup, zoup. Il y en a mon petit. Voilà. On a notre plafond. Maintenant, l'autre problème, c'est que regardez, si on regarde par-dessous, hop là, elle est transparente. C'est le même problème que pour les autres. Donc, pour remédier à ça, on va la tourner sur son axe. Voilà. Hop. Et alors là, bah, je vous conseille de regarder par en dessous si c'est bien plat. Ça l'est. On va reprendre ça donc. Alors, vous pouvez aussi switcher de ces trois modes-là. Donc, ça, c'est pour agrandir ou rétrécir. Avec A, Z et E. Par exemple, là, ça c'est A, ça c'est Z et ça c'est E. Voilà. C'est plus rapide lorsque... Ah. Zut. On remet ça là. Voilà. Et là, on a normalement notre petite pièce qui est tranquillement faite. Par contre, je me posais la question si là... Non, c'est bon. Ok. Donc maintenant, il va falloir évidemment mettre notre joueur. Donc pour ça, on va dans Area. Et on sélectionne le dernier qui est Player Start. Et on le dépose ici par exemple. Ça n'a aucune importance hein, évidemment, mais on va le mettre ici. Voilà. On le remonte un petit peu parce que si vous ne le remontez pas, vous devez même le faire décaler un petit peu du sol. Le joueur va tomber. En fait, il va être là. Ce qu'il va faire, il va tomber dans l'infini et l'au-delà. Donc n'hésitez pas à le monter un petit peu. Voilà. Là, ça me paraît bien. Donc je vais enregistrer notre map dans Save As, Custom Stories. Donc là, puisque je suis un administrateur, je peux l'enregistrer ici. Si j'étais pas un administrateur, je pourrais pas. Il faudrait que je le mette sur mon bureau et du bureau, je le copie-colle dans le dossier d'Amnesia Custom Stories. Donc c'est un peu compliqué. On avait appelé, je crois, map 1. Donc, map 1. Yeah. Et si c'est bon, on va voir ça. Hop, on lance le jeu. Launch the game. Let's go. Sélectionner profil, personnaliser l'histoire. On voit que maintenant qu'on a mis notre map, on a le tutoriel. Et on va essayer de commencer. Donc on a bien vu ici la description, passage. Voilà, et on voit qu'on a notre pièce qui est très sombre. Alors je vais vous augmenter la luminosité. Passage, vous voyez que quand on augmente la luminosité, c'est toute la luminosité du bureau qui s'augmente. C'est un petit peu marrant. Et là vous voyez donc qu'on a bien notre pièce avec ses murs, son sol et son plafond. Donc dans la prochaine partie, on apprendra à gérer les lumières ainsi que les objets. Ça va être une grosse partie. Donc les lumières pas complètement, mais on va apprendre à gérer la plupart des lumières parce que bon, bah, ça va aller. Donc moi je vous dis à la prochaine, à bientôt. Bon apprentissage et à plus.